l'obligation. L'État où on commet l'infraction a la possibilité d'utiliser cet instrument qui oblige l'État où la voiture est enregistrée de donner l'information nécessaire pour identifier le propriétaire ou celui sous le nom duquel est enregistrée la voiture qui a commis l'infraction. Un des problèmes qu'on a encore et que cette directive essaye de mettre en exergue, pas totalement clarifié parce que ça c'est pas possible pour le moment, c'est un premier pas, c'est que toutes les infractions de sécurité routière ne sont pas les mêmes dans tous les États membres. Par exemple, il y a des États membres où parler avec le GSM pendant qu'on conduit n'est pas une infraction et d'autres où c'est une infraction, même une infraction grave. Et c'est le même par les limites de vitesse. Il y a des États membres où il y a certains tronçons des autoroutes où il n'y a pas une limite de vitesse donnée et d'autres où il y a toujours une limite de vitesse même dans les autoroutes. Mais ils sont différentes. Il y a des autoroutes où il y a 110, il y a des autres autoroutes où il y a 120 ou 130. Et du coup, c'est pour cela que la sanction est par rapport à l'État où on a fait l'infraction, évidemment, c'est clair. Parce que pour le moment, la partie de l'application de la sanction n'est pas au moment existant obligatoire. Ça veut dire l'État notifie, donne tous les éléments à la personne qui a fait l'infraction. Ça reste, sur une base de données de façon que si la personne revient dans l'État, évidemment, il va avoir des conséquences. Il ne peut pas, continuer.